Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les secrets de l'investissement dans un immeuble de rapport. Un immeuble de rapport, c'est quoi? C'est un bien immobilier acheté dans le but de générer des revenus réguliers. Contrairement aux maisons individuelles ou aux appartements destinés à la résidence principale, les immeubles de rapport sont souvent composés de plusieurs logements, permettant ainsi aux propriétaires de percevoir des loyers provenant de chaque unité. Ainsi, dans cette vidéo, je vais partager avec vous des idées inédites et des stratégies innovantes pour maximiser votre investissement. Mais avant d'aller plus loin, pourquoi acheter un immeuble de rapport? Investir dans un immeuble de rapport peut être une stratégie immobilière très avantageuse pour ceux qui souhaitent générer des revenus passifs et accroître leur patrimoine. En premier lieu, la diversification des revenus constitue un argument de poids. En possédant plusieurs unités locatives au sein d'un même immeuble, vous répartissez le risque locatif et pouvez mieux absorber les fluctuations du marché immobilier. De plus, les immeubles de rapport offrent souvent un rendement financier plus élevé que l'investissement dans une seule propriété. Avec plusieurs locataires contribuant aux revenus, vous pouvez réaliser un cash flow positif plus important, augmentant ainsi votre rentabilité globale. Les économies d'échelle sont également un avantage significatif des immeubles de rapport. Les coûts fixes comme l'entretien, les réparations et les services publics peuvent être répartis entre plusieurs unités, réduisant ainsi les frais par unité et optimisant vos dépenses. Par ailleurs, les immeubles de rapport ont un potentiel de valorisation attrayant à long terme. En effectuant des améliorations ou en ajustant les loyers selon le marché, vous pouvez augmenter la valeur de l'immeuble et réaliser un profit significatif lors de la revente. En tant que propriétaire d'un immeuble de rapport, vous avez un contrôle direct sur la gestion et la maintenance de la propriété, vous permettant ainsi d'implémenter des stratégies pour maximiser les rendements et assurer la satisfaction des locataires. Enfin, la gestion simplifiée comparée à la gestion de plusieurs propriétés individuelles est un autre avantage majeur. Cela vous permet d'optimiser votre temps et de concentrer vos efforts sur des stratégies d'investissement plus efficaces. Posons-nous la question suivante. Est-ce que c'est rentable d'acheter un immeuble? Investir dans un immeuble peut être une stratégie rentable pour ceux qui souhaitent générer des revenus passifs et développer leur patrimoine immobilier. Pour évaluer la rentabilité d'un tel investissement, plusieurs points sont à considérer. Tout d'abord, le rendement locatif joue un rôle crucial. Il s'agit du revenu généré par la location des unités. Pour évaluer cela, vous pouvez calculer le taux de rendement brut, TRB, qui est le rapport entre les revenus locatifs annuels et le prix d'achat de l'immeuble. Un TRB élevé indique un investissement potentiellement rentable. Ensuite, il est important de s'assurer d'avoir un cash flow positif. Cela signifie que les revenus locatifs doivent dépasser les dépenses mensuelles telles que les hypothèques, les taxes foncières, les assurances et les coûts d'entretien. Un cash flow positif garantit que l'immeuble génère des bénéfices après toutes les dépenses. Le potentiel d'appréciation de la valeur de l'immeuble est un autre facteur à considérer. En choisissant un emplacement stratégique ou un marché en croissance, vous pourriez bénéficier d'une augmentation de la valeur de l'immeuble au fil du temps, ce qui peut augmenter votre retour sur investissement. L'utilisation d'un prêt pour financer l'achat de l'immeuble peut également améliorer la rentabilité en amplifiant les rendements potentiels grâce à l'effet de levier financier. Cependant, il est essentiel de prendre en compte les coûts associés à l'emprunt et le risque d'endettement. La gestion efficace de la propriété est également cruciale pour maximiser la rentabilité. Cela inclut la gestion des locataires, l'entretien régulier de la propriété et la gestion des risques. Une bonne gestion peut contribuer à augmenter les revenus et à réduire les coûts, améliorant ainsi la rentabilité globale de l'investissement. Enfin, explorer les implications fiscales de l'investissement immobilier est important, notamment les déductions fiscales disponibles comme les intérêts hypothécaires et les dépenses d'entretien. Une stratégie fiscale efficace peut significativement améliorer la rentabilité de l'investissement. Maintenant, il est temps de se poser cette question: comment choisir le bon immeuble de rapport? Il s'agit d'une étape cruciale pour garantir la rentabilité et le succès de votre investissement. Voici quelques critères essentiels à prendre en compte pour faire le meilleur choix. L'emplacement est sans doute le critère le plus important lorsque vous choisissez un immeuble de rapport. 1. Demande locative. Investissez dans une zone où la demande locative est forte. Cela garantit une occupation régulière des logements et une rentabilité optimale. Recherchez des zones avec une forte densité de population, des écoles, des commerces, des transports en commun et d'autres commodités. 2. Potentiel de valorisation.
Optez pour des quartiers en développement ou en transition, où des projets d'infrastructure ou de développement urbain sont en cours. Ces zones offrent un potentiel de valorisation élevé à long terme. L'état du bâtiment est un autre facteur clé à examiner avant de faire un achat. Voici par conséquent quelques étapes à suivre. 1. Diagnostic complet. Faites réaliser un diagnostic complet du bâtiment par un professionnel. Cela vous aidera à détecter d'éventuels problèmes structurels, électriques, de plomberie ou de sécurité. Un rapport détaillé vous permettra de mieux évaluer les coûts de réparation et de rénovation. 2. Estimation des travaux. Estimez les travaux de rénovation nécessaires pour remettre le bâtiment aux normes et assurer le confort des futurs locataires. Prenez en compte les coûts de mise à jour des installations, de modernisation des espaces communs et d'amélioration de l'efficacité énergétique. Le nombre de logements. 1. Analyse de la demande. Évaluez la demande locative dans la zone et assurez-vous que le nombre de logements correspond aux besoins du marché. Par exemple, si la demande pour les petits appartements est élevée, privilégiez les immeubles avec plus de studios ou de T2. 2. Diversification des unités. Un immeuble avec une diversité d'unités, studios, T2, T3, etc., peut attirer différents types de locataires et réduire le risque de vacances. Une mixité d'unités locatives permet également de diversifier vos sources de revenus. Ensuite, lors de l'achat d'un immeuble de rapport, plusieurs critères essentiels doivent être pris en compte pour garantir un investissement rentable et sécurisé. Voici les principaux aspects à considérer. Avant de finaliser l'achat, il est crucial d'évaluer les aspects financiers liés à l'investissement. 1. Prix d'achat. Analysez le prix d'achat de l'immeuble par rapport au prix du marché local. Assurez-vous que le prix est justifié par l'état du bien, son emplacement et le potentiel de revenus locatifs. 2. Frais annexes. Prenez en compte les frais de notaire, les frais d'agence et d'autres coûts associés à l'acquisition. Ces frais peuvent représenter une part importante du budget total. 3. Rentabilité de l'investissement. Calculez la rentabilité potentielle de l'immeuble en prenant en compte les loyers attendus, les charges d'exploitation, les impôts fonciers et les coûts de gestion. Assurez-vous que l'investissement offre un rendement attractif par rapport aux alternatives disponibles. Les aspects juridiques sont également importants pour sécuriser votre investissement. 1. Diagnostics obligatoires. Informez-vous sur les diagnostics obligatoires à réaliser avant la vente, tels que le diagnostic de performance énergétique, DPE, le diagnostic amiante, le diagnostic plomb, etc. Ces diagnostics vous fourniront des informations précieuses sur l'état du bien. 2. Régime de copropriété. Vérifiez si l'immeuble est soumis au régime de la copropriété. Si c'est le cas, prenez connaissance du règlement de copropriété, des charges communes et des décisions prises lors des dernières assemblées générales. Cela vous permettra de comprendre les règles spécifiques à respecter et les coûts associés. L'évaluation des aspects techniques est cruciale pour éviter les mauvaises surprises après l'achat. 1. État des lieux complet. Faites réaliser un état des lieux complet du bâtiment par un professionnel. Cela vous aidera à détecter d'éventuels problèmes structurels, de sécurité, ou liés aux installations électriques et de plomberie. 2. Travaux à prévoir. Estimez les travaux de rénovation nécessaires pour remettre le bâtiment aux normes et assurer le confort des futurs locataires. Prenez en compte les coûts de mise à jour des installations, de modernisation des espaces communs et d'amélioration de l'efficacité énergétique. Investir dans l'immobilier locatif nécessite une attention particulière au diagnostic de performance énergétique, DPE, un élément crucial dans le processus d'achat ou de location d'un bien immobilier. Le DPE évalue la performance énergétique d'un logement en attribuant des classes allant de A, très économe, à G, très énergivore. Impact sur le coût de possession. Un logement avec une mauvaise performance énergétique, classe DAG, peut entraîner des coûts de chauffage élevés pour les locataires, réduisant ainsi son attractivité. Opter pour des biens avec une meilleure performance énergétique, classe AAC, peut 1. Attirer des locataires. Les locataires recherchent de plus en plus des logements économes en énergie pour réduire leurs factures de chauffage et d'électricité. 2. Réduire les charges. Les logements économes en énergie bénéficient de coûts d'exploitation plus bas, ce qui est un argument de vente attrayant. Implications réglementaires. Le DPE est requis lors de la mise en location ou de la vente d'un bien. Voici ce qu'il faut considérer. 1. Rénovation nécessaire. Des rénovations peuvent être nécessaires pour améliorer la classe énergétique du logement, ce qui peut impacter les coûts initiaux de l'investissement. 2. Conformité légale. Les lois évoluent pour encourager la transition énergétique. Il est donc crucial de rester informé des réglementations afin d'éviter des amendes et des pénalités.
Devez-vous effectuer des travaux de rénovation? Lorsque vous envisagez d'investir dans l'immobilier locatif, la question des travaux de rénovation est cruciale. Les rénovations peuvent jouer un rôle déterminant dans la rentabilité et la valeur de votre investissement immobilier. Valorisation du bien. Les travaux de rénovation peuvent considérablement augmenter la valeur de votre bien immobilier. En modernisant les équipements, en rénovant la cuisine ou la salle de bain, vous pouvez 1. Améliorer l'attrait esthétique. Les locataires sont souvent attirés par des espaces modernes et bien entretenus, ce qui peut justifier un loyer plus élevé. 2. Augmenter la valeur du bien. Les améliorations significatives peuvent accroître la valeur de revente ou de location de votre propriété. Attrait pour les locataires. Un bien rénové est généralement plus attrayant pour les locataires potentiels. 1. Réduction des périodes de vacances. Les logements rénovés ont tendance à se louer plus rapidement, réduisant ainsi les périodes où votre bien reste inoccupé. 2. Prix de location compétitif. Les locataires sont souvent prêts à payer un loyer plus élevé pour un logement rénové et bien entretenu. Entretien régulier. Investir dans des rénovations préventives peut prévenir les coûts de réparation imprévus. 1. Prolongation de la durée de vie. Les rénovations bien planifiées peuvent prolonger la durée de vie des équipements et des infrastructures, réduisant ainsi les frais de remplacement à long terme. 2. Valorisation continue. Un entretien régulier et des rénovations préventives maintiennent votre propriété en bon état, ce qui peut protéger sa valeur à long terme. Du coup, comment se faire financer pour acheter un immeuble de rapport? Pour financer l'achat d'un immeuble de rapport, il est crucial d'avoir une stratégie bien définie et d'explorer plusieurs options disponibles sur le marché financier. 1. Constituer un apport personnel solide. Avant de rechercher un prêt, assurez-vous d'avoir constitué un apport personnel substantiel. Un apport significatif renforcera votre crédibilité auprès des prêteurs et réduira le montant total du prêt nécessaire. 2. Explorer les prêts immobiliers. Les prêts immobiliers sont une option courante pour financer l'achat d'un immeuble de rapport. Comparez les offres de différentes institutions bancaires pour trouver les conditions les plus avantageuses en termes de taux d'intérêt, de frais et de durée du prêt. 3. Envisagez le recours à un courtier. Faire appel à un courtier en prêt immobilier peut vous aider à trouver des offres de financement adaptées à votre situation. Les courtiers ont accès à un large réseau de prêteurs et peuvent négocier des conditions avantageuses en votre nom. 4. Explorez les solutions alternatives. En plus des prêts bancaires traditionnels, explorez d'autres solutions de financement comme le crowdfunding immobilier, les prêts entre particuliers ou les investisseurs privés. 5. Préparez un dossier financier complet. Présentez un dossier financier complet aux prêteurs potentiels, incluant vos relevés bancaires, déclarations de revenus, état des actifs et informations personnelles. Un dossier solide renforce votre crédibilité et accroît vos chances d'obtenir un prêt. Une fois l'achat réalisé, il est important d'avoir une bonne gestion d'un immeuble de rapport. Cela requiert une approche méthodique pour assurer sa rentabilité à long terme. Voici les étapes essentielles à suivre. 1. Acquisition de locataires. La première étape cruciale est de trouver et de maintenir des locataires pour assurer une occupation continue des logements. Une stratégie de communication efficace est recommandée, utilisant des plateformes en ligne spécialisées et potentiellement l'assistance d'une agence immobilière pour optimiser la visibilité de votre bien. 2. Gestion des loyers et des charges. La gestion rigoureuse des loyers et des charges est primordiale pour la stabilité financière de votre investissement. Établissez un système de suivi des paiements pour vous assurer que les loyers sont perçus à temps et que les charges sont réglées dans les délais. Considérez également la souscription à une assurance loyers impayés pour vous protéger contre les risques de défaut de paiement. 3. Maintenance et entretien. Maintenir le bâtiment en bon état est crucial pour préserver sa valeur et la satisfaction des locataires. Élaborez un plan d'entretien régulier qui inclut des travaux de rénovation périodiques et des mises aux normes si nécessaire. Réagissez promptement aux problèmes techniques signalés par les locataires afin de maintenir leur confort et de prévenir d'éventuelles dégradations. 4. Relations avec les locataires. Cultivez des relations positives avec vos locataires en répondant rapidement à leurs préoccupations et en assurant une communication claire. Établissez des politiques claires concernant les responsabilités des locataires et du propriétaire pour éviter les malentendus. 5. Gestion administrative. Assurez-vous de respecter toutes les obligations administratives, telles que la tenue à jour des contrats de location, le paiement des taxes et des assurances, ainsi que la conformité aux règlements locaux et nationaux. Mais du coup, comment fixer le loyer de votre immeuble de rapport? Fixer le loyer de votre immeuble est une étape cruciale pour assurer sa rentabilité tout en attirant des locataires qualifiés. Voici les critères à considérer. 1. Étude du marché locatif.
commencez par vous renseigner sur le marché locatif dans la zone où se situe votre immeuble. Consultez les annonces immobilières pour obtenir une idée précise des prix pratiqués pour des biens similaires. Cette étape vous permettra d'évaluer la demande et la concurrence dans la région. 2. Importance de l'emplacement. L'emplacement de l'immeuble joue un rôle crucial dans la détermination du loyer. Les logements situés dans des quartiers prisés, proches des transports en commun, des écoles ou des commerces, peuvent justifier un loyer plus élevé. La proximité des commodités influence souvent la décision des locataires et leur capacité à payer un loyer plus élevé pour la commodité et la qualité de vie offerte. 3. État du logement. L'état général du logement est un autre facteur déterminant. Un logement rénové, avec des équipements modernes et en bon état, peut être loué à un prix supérieur à celui d'un logement nécessitant des réparations ou des travaux de rénovation. Assurez-vous que le logement soit bien entretenu et répond aux normes de confort actuelles pour justifier le loyer demandé. Les obligations légales du propriétaire d'un immeuble de rapport. En tant que propriétaire d'un immeuble de rapport, vous êtes tenu de respecter plusieurs obligations légales pour assurer le bon fonctionnement et la conformité de votre investissement immobilier. 1. Sécurité et salubrité des logements. Votre première responsabilité est de garantir la sécurité et la salubrité des logements que vous proposez à la location. Cela inclut de maintenir le bâtiment en bon état et de réaliser les travaux nécessaires pour respecter les normes en vigueur. Assurez-vous que les installations électriques, de chauffage, de plomberie et de sécurité incendie sont régulièrement entretenues et conformes aux réglementations locales. 2. Obligations contractuelles avec les locataires. Vous devez établir un contrat de bail écrit avec chaque locataire. Ce contrat doit détailler clairement les conditions de la location, telles que la durée du bail, le montant du loyer mensuel, les modalités de paiement, ainsi que les responsabilités respectives du propriétaire et du locataire. N'oubliez pas d'inclure les clauses relatives au dépôt de garantie, qui est une somme d'argent demandée au locataire et destinée à couvrir d'éventuels dommages ou loyers impayés. Investir dans un immeuble de rapport peut être une stratégie intéressante pour générer des revenus réguliers et diversifier son patrimoine. Cependant, pour réussir dans cet investissement immobilier, il est crucial de sélectionner le bon bien en tenant compte de critères essentiels et de respecter scrupuleusement les obligations légales liées à la location. Pour vous remercier d'avoir visionné la vidéo en entière, nous tenons à vous récompenser en vous offrant un cadeau gratuit dans la barre de description ci-dessous.